Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Thème, ayons le bon repère. Nous sommes en train d'étudier comment bien manier l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car souvenez-vous, Satan connaît également les Écritures et il les utilise à sa guise afin d'induire les chrétiens en erreur. Pour ne pas succomber à ces pièges, l'une des choses à faire est de pouvoir poser et se poser les bonnes questions. Quand on analyse en effet les Écritures, on se rend compte qu'un bon nombre des enseignements de Jésus sont le fruit de questions à lui poser. Pour exemple, le Jean 3, verset 16, qui est considéré par plusieurs comme le verset central de la Bible, est le résultat d'une question soumise à Jésus par Nicodème. La parabole du bon samaritain découle d'une interrogation d'un docteur de la loi. La parabole des 10 vierges, l'énoncé du sort de ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus, etc. Ces enseignements qui meublent bon nombre de nos prédications sont en réalité des réponses données par Jésus à des questions qui lui ont été posées. À partir de là, l'objectif de bien comprendre les Écritures nous impose également de nous poser au préalable les bonnes questions. Voyons le cas pratique de la notion du pardon à accorder à notre prochain tel que abordé par la Bible. Au vu des textes de base, il semble y avoir contradiction entre ce que dit Jésus et ce que Paul affirme. En effet, Jésus déclare clairement que pour être pardonné par Dieu, il faut d'abord pardonner, contrairement à Paul qui encourage les chrétiens à pardonner car ils ont été pardonnés. Du coup, on pardonne pour être pardonné ou on pardonne parce qu'on est pardonné? Y a-t-il contradiction dans la Bible? Nous savons tous que non. Et c'est là malheureusement que certaines personnes choisissent la voie de la facilité, se faisant le relais tacite du diable en posant la mauvaise question qui est celle-ci. Entre ce que Jésus dit et ce que Paul dit, on prend pour qui? Cette question est mauvaise car elle remet en cause l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire son caractère infaillible. Cette question peut se traduire autrement en ces termes. Entre Jésus et Paul, qui dit la vérité ou qui ment? Ce n'est vraiment pas la bonne approche. Imaginez par exemple que vous partez dans un magasin et que vous demandiez le prix d'un article. Vous tombez sur le propriétaire qui vous dit que cet article coûte 1000 $. N'ayant pas les moyens de vous l'acheter, vous rentrez chez vous tout triste. Une semaine après, vous vous retrouvez dans les environs du même magasin et vous voyez de loin afficher le nouveau prix de cet article que vous désiriez vous offrir et qui est désormais à 500 $, soit moitié prix. Vous entrez dans le magasin pour en avoir le cœur net et vous tombez sur un monsieur qui se présente comme le fils du propriétaire et qui vous confirme le prix de 500 $. Si vous concluez que l'un d'entre eux vous a menti ou que l'article a été trafiqué, vous faites mal. Ce qui pourrait être la bonne question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et il y a une semaine en arrière? Vous vous rendrez compte par exemple que vous venez d'entrer dans la période des soldes et cet article qui coûtait plus cher hier voit son prix baisser à cause justement de cette période-là. De même, l'une des bonnes questions à se poser entre ce que Jésus dit et ce que Paul dit, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vous donne tout de suite la réponse. Il y a eu la croix. Elle est devenue le repère car à la croix, il y a eu effusion de sang. Or, que nous dit le livre des Hébreux en son chapitre 9 au verset 22? Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En vérité, il n'y a aucune contradiction entre ce que Jésus dit et ce que Paul dit car les deux ne tiennent pas leur discours dans la même dispensation. Jésus parlait sous la loi et Paul parlait sous la grâce car la dispensation de la grâce, contrairement à ce que plusieurs pensent, n'a pas commencé quand Jésus est né, mais plutôt quand il est mort, selon Hébreux 9, verset 17, et je cite. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Dès lors, la ligne de démarcation devient la croix.
C'est elle le repère et c'est pour cela que celui que Paul prêchait n'était pas le Jésus vêtu qui se promenait à Jérusalem, mais le Jésus nu de la croix pendu entre ciel et terre. Paul prêchait sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et leur implication. Et c'est également ce que nous devons faire. Car quand on tient compte de la croix, on ne peut pas enseigner à un chrétien de pardonner pour que Dieu lui pardonne, puisque par le sacrifice de Jésus en lequel il a cru, Dieu lui a pardonné selon Hébreux 10, versets 16 à 18. Le sujet mérite d'être explicité. Nous l'approfondirons donc la prochaine fois. Mais ne parlons pas et n'enseignons pas comme si à la croix, Jésus n'était pas vraiment mort. Nous devons en tenir compte, autrement nous aurons tort. Fraternellement, frère Will.